Elle s'est glissée dans la peau de Mrs. Robinson, la sulfureuse Mrs. Robinson. Anne Parillaud est à l'affiche de la pièce de théâtre Le Lauréat depuis mercredi à Orléans, une première en province. Et elle est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On va regarder un extrait dans quelques instants, mais avant cette question, n'avez-vous pas eu un peu de pression d'incarner le personnage fort de Mrs. Robinson, une bourgeoise de 50 ans qui s'ennuie à mourir ? Si, c'est évident que c'était un véritable défi à relever parce que Anne Bancroft, qui l'a créé, était absolument magnifique dans son incarnation et que c'est toujours très difficile d'essayer de se réapproprier un personnage et d'essayer de recréer de manière différente pour que les comparaisons n'existent pas, surtout quand l'origine était parfaite. Et puis c'est la première fois qu'elle est mise en scène en France. En France, oui. Voilà. On va tout de suite regarder un extrait Anne Parillaud, puis après on va réagir. Je t'espionne pas? Je t'ai vu. Bonsoir, Mrs. Robinson. Bonsoir, Benjamin. C'est au bout du couloir. C'est un sacré machin que t'as là. Oui, si vous voulez bien m'excuser. C'est la dernière mode sur la côte Est ? Non, c'est un cadeau de fin d'études. Mon père voulait la montrer à tout le monde. Il voulait que je fasse une démonstration dans la piscine. On dirait un préservatif. Comment? Pour paranoïaque. Anne Parillaud, pourquoi Mrs. Robinson jette-t-elle son dévolu sur ce jeune premier? Parce que je pense qu'il y a une résonance par rapport à son propre vécu. C'est une femme qui a eu du mal à se positionner par rapport à l'absurdité du monde qui l'entoure et qui a fui, qui a fui un ennui et, dans l'alcoolisme et dans la transgression. Voilà, en fait, c'est une avant-gardiste qui a eu énormément de mal à vivre selon des normes, selon des paramètres établis, et qui trouve chez ce jeune homme qui, finalement, 20 ans plus tôt, se trouve être lauréat et a tout dans les mains et réalise qu'il ne sait pas où il va avec et ne sait pas ce qu'il va en faire et réalise, enfin, la lucidité de voir comme elle l'avait vu elle, ouais. C'est-à-dire que ce monde... Quelque part, elle aimerait s'accomplir avec lui, si c'était possible. S'accomplir. Ben, grandir avec lui, faire un chemin de vie avec lui. Ah non, je pense pas. Je pense que elle voudrait lui transmettre quelque chose que elle a vécu et qu'elle voudrait lui éviter un piège dans lequel elle voudrait éviter qu'il tombe. Et c'est surtout que je pense que dans son parcours de vie, il y a un moment de vérité, un moment de vie, un moment de désir à vivre et qu'elle s'y plonge et qu'elle s'y vautre comme elle se vautre dans l'alcool et finalement va se lier quelque chose entre eux de finalement très fort et d'important pour les deux. C'est un rôle qui vous a fait peur au début, pas facile à interpréter? Ah oui, ouais, et j'avais effectivement besoin d'un vrai metteur en scène et d'un vrai directeur dans la personne de Stéphane Cotin, parce que c'est vrai qu'au cinéma, j'ai maintenant un peu d'expérience suffisante pour voilà, s'il y a un metteur en scène un peu défaillant, voilà. Dire. Mais au théâtre, voilà, je suis totalement novice et j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un de me sentir protégée, rassurée, et par un metteur en scène et par une troupe d'acteurs qui sont tous des acteurs des théâtres depuis des années et dans lequel je me suis sentie comme dans un cocon, comme dans une famille, une troupe qui m'a totalement rassurée et dans lequel ils m'ont permis de m'épanouir vraiment. En 1968, ce film avait pour certains, comme le magazine Vanity Fair, révolutionné Hollywood. 50 ans après, est-ce que ce type de relation entre une femme âgée et un jeune premier est devenu plus accepté? C'est là qu'on s'aperçoit à quel point elle était rock'n'roll et avant-gardiste, parce que finalement, ce qu'elle a promu à cette époque-là et pour lequel elle a été condamnée, entre guillemets, finalement, aujourd'hui, est quelque chose qui va rentrer dans les normes et qui va s'établir de façon tout à fait naturelle. Et c'est vrai que c'est important dans le domaine de l'affectif, de l'amour et de la sexualité, de se dire que s'il y a un endroit où la liberté devrait exister, c'est bien là et qu'on ne devrait pas maîtriser là où le cœur parle. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour remonter sur les planches ?
Parce qu'en fait, je considère cette pièce comme ma première pièce. C'est vrai que j'en ai fait au tout début où je jouais la fille de Jeanne Moreau, mais voilà, c'était pour moi mes premiers émois d'actrice. Et en fait, le théâtre n'était pas mon univers. Et le cinéma m'a happée et je suis partie immédiatement sur les plateaux. Est-ce que le théâtre est plus difficile justement que le cinéma quand on est acteur, finalement? C'est très différent. Je ne saurais pas le dire si c'est dans des termes de difficulté, mais c'est extrêmement différent. Pour moi, c'est tout à fait une autre discipline qui est aussi excitante, voire... Enfin, c'est pas comparable en fait. Et pour moi, ça a été très difficile parce qu'effectivement, il y a un trac, il y a un lâcher prise nécessaire et ce quatrième, enfin ce partenaire, qui est ce quatrième mur, qui est le public et qui change tous les jours et auquel on doit s'adapter tous les jours. Et c'est vrai que c'est du spectacle vivant et que donc tout peut arriver, tout est possible et qu'il y a cet inconnu. Et puis la recherche de cette représentation parfaite, voilà, cet absolu remis en cause tous les jours et qui est extrêmement excitant. Ouais. On pense aussi d'ailleurs à Perfect Mothers d'Anne Fontaine, ce film avec Robin Wright, dans lequel deux mères de famille ont une relation avec le fils. L'autre fils en Australie a longtemps accepté chez les hommes avec des femmes plus jeunes. Finalement, ça a longtemps été accepté chez les hommes, cette relation. Aujourd'hui, pour les femmes, on le tolère? C'est un peu comme le reste, quoi. C'est-à-dire que les hommes ont une possibilité de vivre énorme. Enfin, et la meilleure illustration, c'est peut-être le président Emmanuel Macron. Oui, en plus. Ça vient en écho, cette pièce, à leur relation. Oui. D'ailleurs, ils étaient intéressés de venir voir la pièce. Ça s'est pas fait à Paris, mais... Il viendra peut-être à Orléans, jusqu'au 25 janvier. Possible. Ah bien, on l'espère. Merci beaucoup, Anne Parillaud, d'avoir été avec nous sur ce plateau dans le 12-13, le lauréat au Théâtre d'Orléans, à découvrir et à déguster, bien sûr, jusqu'au... Au cadeau, en fait. Oui, c'est le Théâtre d'Orléans, au cadeau. C'est la même chose. Ah bon, d'accord. Jusqu'au 25 janvier prochain. Mise en scène, Stéphane Cotin, il est avec nous juste derrière la caméra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.